Bonjour, ici Mariko d'actualité-dvd.com avec une critique du combo Blu-ray et DVD de Annabelle. C'est un film d'horreur réalisé par John R. Leonetti avec Annabelle Wallis, Ward Orton, Tony Amendola et Alfred Woodard. Ça a été distribué par Warner Brothers et c'est sorti en magasin le 20 janvier 2015. Certain d'avoir déniché le cadeau parfait pour sa femme Mia, John lui offre une poupée de collection prénommée Annabelle. Cependant, la relation entre Mia et Annabelle se détériore rapidement et les phénomènes surnaturels se multiplient, menaçant la vie de Mia et de sa fille. Pour ceux et celles qui connaissent ou ont visionné The Conjuring ou La Conjuration en français, un film qui est paru en 2013 et qui avait été très populaire, Annabelle en est un dérivé qui va se dérouler avant les événements de La Conjuration. En effet, le couple d'investigateurs, les Warren, qu'on peut y voir, vont avoir la fameuse poupée Annabelle enfermée à clé dans une vitrine dans leur musée. C'est ce que vous pouvez voir dans l'image que j'ai insérée dans la vidéo qui est tirée de La Conjuration. Personnellement, j'ai bien aimé Annabelle, bien que je considère qu'il y ait quelques problèmes avec le film. D'un point de vue positif, Annabelle est un film intelligemment réalisé. En effet, Leonetti va être excellent dans la création et le maintien de la tension, ce qu'il va faire par exemple à l'aide du cadrage, en prenant soin de ne pas montrer l'entièreté des espaces, afin de toujours laisser un endroit où Annabelle pourrait se cacher du champ de vision des spectateurs. Les décors et costumes sont aussi très travaillés et reflètent bien l'époque que Leonetti tente de recréer, le film se déroulant en 1969. Il y a un bon mélange d'effets spéciaux pratiques et numériques, ainsi que de bonnes performances de la part d'Annabelle Wallis en tant que Mia et de Tony Amendola dans le rôle de Father Perez. Finalement, c'est un film d'horreur qui est efficace, surtout en groupe, puisque les spectateurs peuvent s'influencer durant les moments de tension et en quelque sorte les augmenter. D'un point de vue négatif, je déplore le manque d'originalité ou plutôt d'individualité d'Annabelle. Déjà que le film fait partie d'une franchise établie, Leonetti et l'auteur Gary Doberman ont pris soin d'ajouter diverses références au film Rosemary's Baby, un bébé pour Rosemary en français, réalisé par Roman Polanski et sorti en salle en 1968. Rosemary's Baby est à propos d'une jeune mariée interprétée par Mia Farrow qui va découvrir que sa grossesse a été orchestrée par des membres d'un culte satanique dans le but de créer l'Antéchrist. Bien que les histoires semblent très différentes, Annabelle possède tout de même une multitude de références au film de Polanski et plusieurs points en commun. En effet, le protagoniste porte le prénom de l'interprète de Rosemary, c'est-à-dire Mia, et son mari le prénom de l'interprète du mari de Rosemary, qui était interprété par John Cassavetes, et le mari de Mia dans Annabelle se nomme John Gordon. De plus, les deux couples sont de jeunes mariés qui emménagent dans de vieux immeubles très similaires et qui semblent posséder les mêmes espaces. J'ai mis des images dans la vidéo des corridors des deux immeubles ainsi que des sous-sols des deux immeubles qui sont très similaires. Pour poursuivre, le mari de Mia va être très absent durant le film, tout comme l'est celui de Rosemary. Annabelle Wallis sera d'ailleurs vêtue et coiffée de manière à faire référence à Rosemary, comme vous pouvez le voir dans les images, et possède un carrosse qui ressemble beaucoup à celui utilisé dans la promotion de Rosemary's Baby. Pour terminer, Annabelle va aussi faire référence à des personnes et des événements entourant le film Rosemary's Baby. En effet, Mia sera attaquée et poignardée au ventre alors qu'elle est enceinte par des membres d'un culte satanique au début du film, et la femme de Roman Polanski a été assassinée en 1969, année utilisée pour le film Annabelle, par des membres du culte satanique de Charles Manson, alors qu'elle était enceinte. Elle fut notamment poignardée au ventre tout comme Mia, et le culte de Manson est mentionné à la télévision dans Annabelle. Finalement, l'esprit possédant la fameuse poupée se prénomme Sharon,
tout comme la femme de Polanski qui s'appelait Sharon Tate. Cet abus de référence à Rosemary's Baby et les événements qui l'ont entouré témoignent pour moi d'un manque d'individualité et d'originalité flagrant. Bien qu'il puisse être agréable de voir une référence à un classique du genre dans un film, il y en a tout simplement trop dans Annabelle. C'est à se demander si Leonetti et Doberman auraient préféré refaire Rosemary's Baby en lieu d'Annabelle, ce qui est impossible puisque cela a déjà été fait sous format télévisuel en 2014. Dans un autre ordre d'idée, le film va aussi se terminer de manière plutôt abrupte et la performance de Ward Horton dans le rôle de John Gordon n'est pas très bonne. Les pistes sonores disponibles sur le combo Blu-ray et DVD d'Annabelle sont anglais 5.1 Dolby Digital, français 5.1 et espagnol 5.1. Les sous-titres sont disponibles en anglais, français et espagnol et le format de l'image est 16:9. Il y a plusieurs suppléments disponibles sur ce combo Blu-ray et DVD comme The Curse of Annabelle, Bloody Tears of Possession, Dolls of the Demons et A Demonic Process, qui sont de courts documentaires d'environ 5 minutes sur divers aspects de la production comme la création des poupées et du démon pour le tournage et l'origine de la poupée Annabelle. Il y a aussi des scènes supprimées qui sont disponibles. En bref, Annabelle est un film intelligemment réalisé, possédant de bonnes performances, qui contient cependant beaucoup trop de références au film de Polanski, au point où il est très dur de l'apprécier sans le comparer à Rosemary's Baby, un classique du genre. Je recommande tout de même ce film et je conseille de le visionner en groupe avec les lumières éteintes pour l'apprécier au maximum. C'était Mariko pour actualité-dvd.com. Je vous remercie et bon visionnement.